Salut à tous, c'est Mathis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai déjà présenté les bases de l'aquarelle et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques techniques pour colorier. Également, je vais vous présenter des feutres aquarelles et avec lesquels j'ai fait ce petit dessin de Luffy et je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Donc voici le matériel que je vais utiliser. Du scotch, carnet de feuilles pour aquarelle, pinceau avec réservoir à eau, de l'aquarelle et un pinceau pour l'eau. Pour commencer, on va prendre une feuille du carnet. On va ensuite scotcher la feuille pour pas que ça bouge et aussi pour créer des zones dans lesquelles on va dessiner. Alors un petit conseil, lorsque vous allez scotcher votre feuille, collez d'abord votre morceau de scotch sur votre main par exemple, pour enlever un peu de colle, ainsi lorsque vous allez coller et décoller, ça ne va pas abîmer votre feuille. Alors la première chose qu'on va voir, c'est comment faire une couleur unie et homogène. Pour cela, on va utiliser la technique du mouillé sur mouillé, et donc on va commencer par mouiller toute cette surface avec de l'eau. Alors une fois que toute la surface est brillante, on peut commencer à venir appliquer des couleurs. Donc là, on peut choisir n'importe lesquelles. Donc moi, je vais choisir du rouge. Et on vient appliquer sur toute la surface. Maintenant, il faut attendre que ça sèche pour avoir un résultat propre. Donc en attendant, on va voir la deuxième technique qui consiste à faire un dégradé. On va commencer par faire un dégradé avec une seule couleur. Donc pareil que tout à l'heure, on va humidifier toute la zone à colorier. Donc une fois que c'est bien mouillé, on va venir choisir une couleur. Donc pour le dégradé, je vais choisir le bleu. Donc là, pour le coup, ce que vous allez faire, c'est prendre de la peinture, pas mal au début. Donc on va faire un dégradé du haut vers le bas. On va d'abord donc colorier ici le haut. Et avant de descendre, on va venir tremper le pinceau une fois dans l'eau. Ensuite, enlever le surplus d'eau et continuer. Donc encore une fois, il faut attendre que ça sèche pour avoir un résultat plutôt propre. Donc en attendant, on va voir la troisième technique qui consiste à faire deux dégradés. Donc on va partir d'une couleur en haut pour arriver à une deuxième couleur en bas. Et pareil pour les deux premières techniques, on va commencer par mouiller toute la surface. Donc une fois que c'est mouillé, vous allez venir choisir une couleur. Pour changer, on va prendre du vert par exemple. Et on va venir appliquer le vert tout en haut. Donc on va faire un peu comme la technique précédente, sauf qu'on va s'arrêter en plein milieu. Ensuite, on vient laver le pinceau. On peut prendre par exemple le jaune pour la deuxième couleur. Et là, ce qu'on va faire, c'est pareil, monter jusqu'au milieu et on va légèrement rentrer dans le vert pour que l'eau puisse se mélanger entre les deux et ainsi faire le dégradé lui-même. Une fois que c'est sec, on arrive à la partie la plus satisfaisante qui est d'enlever le scotch. Donc voici pour la première technique, c'est vraiment homogène, grâce à l'eau, la couleur s'est bien répandue sur toute la surface de la feuille, du coup il n'y a pas de traces du tout. Pour ce qui est du dégradé, il s'est également très bien fait, comme on peut le voir, le bleu devient de plus en plus clair jusqu'à devenir totalement blanc. Et pour ce qui est des dégradés entre deux couleurs, également il n'y a pas de distinction nette entre le vert et le jaune, on passe du jaune au vert avec un dégradé quasi parfait. Donc voici les trois techniques avec l'aquarelle dite classique. Vous vous souvenez de ma vidéo sur les feutres à alcool de la marque Graphite? La vidéo leur avait pas mal plu et ils m'ont demandé si je voulais pas tester des feutres aquarelles. Et vu que c'est un sujet que je voulais traiter sur ma chaîne, j'ai accepté et du coup j'ai reçu ceci. C'est les Grapho. Il y en a 36 dans cette boîte et il présente quelques avantages par rapport à l'aquarelle en godet ou en tube qu'on va tout de suite découvrir. Et je n'ai pas été payé pour cette vidéo mais j'ai reçu cette boîte gratuitement. Donc voici les feutres. Dans la boîte, il y avait également ces pinceaux. Il y avait aussi ces petites palettes pour faire des mélanges de couleurs. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Voici à quoi ressemble le feutre. Il y a une partie ici en pinceau. Et l'autre côté, c'est une partie avec une tête fine. Et ça sera cette tête fine qui sera un des grands avantages de ces feutres aquarelles par rapport à l'aquarelle en godet ou en tube. C'est qu'on va pouvoir être hyper précis dans nos dessins. Un deuxième avantage avec ces feutres Grapho, c'est que vous allez pouvoir colorier comme avec les feutres à alcool sans qu'il n'y ait de traces.
et c'est plutôt propre. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau ou quoi que ce soit. Contrairement au godet où il faudra par exemple appliquer de l'eau d'abord pour avoir un résultat aussi homogène. Et le truc qui est cool, c'est que vous allez pouvoir modifier la couleur après qu'elle a été appliquée sur la feuille. Donc pour ça, vous prenez un pinceau avec un réservoir d'eau, vous mettez de l'eau et vous venez simplement diluer. Donc par exemple, si on voulait faire un dégradé de bleu, vous mettez le bleu simplement et vous venez ici récupérer donc de la couleur. Et lorsque vous allez passer de l'autre côté, le bleu va devenir de plus en plus clair. Et ainsi, ça va faire un petit dégradé de couleur bleue. Du coup, on peut également faire des dégradés entre deux couleurs. Donc là, on va prendre l'orange et pour avoir du rose à côté. Puis on vient ici appliquer l'eau sur cette partie. On va la faire migrer vers l'orange. On fait la même chose du côté de l'orange. On fait migrer. Ensuite, on n'a plus qu'à mélanger les deux pour créer un petit dégradé entre les deux couleurs. La partie tête fine est vraiment très pratique, ça va nous permettre d'avoir des traits hyper fins et ça reste aquarellable, donc c'est vraiment cool. Donc voici le croquis de Lucie. Je vais tout de suite scotcher les deux parties ici et ici pour que le dessin ne bouge pas et que je puisse colorer tranquillement. Alors je me rends compte que la couleur de la peau ici, elle est un peu foncée. Donc je vais utiliser ces palettes Mixit pour créer une nouvelle couleur de peau un peu plus claire. Je pense que je vais simplement prendre la couleur de base et rajouter de l'eau pour diluer la couleur et ainsi la rendre plus claire. On va mettre un peu là. Mon pinceau à eau et je vais venir ici rajouter un peu d'eau. Et normalement ça devrait être plus clair. On va tester là tout de suite sur le bras, pourquoi pas. Ok, là c'est trop clair. Limite on voit rien. Ah ouais non, là j'ai trop éclairci. Alors du coup je pense qu'on va rajouter un peu de pinceau à côté. Du coup ça c'est cool parce que ça fait un peu penser à la peinture. On mélange pas mal de couleurs, etc. Donc je vais d'abord faire une première couche avec cette couleur qui sera donc la partie en lumière de son bras, et après je viendrai avec le feutre faire la partie qui est censée être à l'ombre, et comme ça la couleur qui est ici servira de couleur foncée pour la main. Ok, du coup maintenant au niveau de l'abdomen, vu que c'est une couleur qu'on a fait au début, je savais pas du coup ce que ça allait donner exactement, donc c'est trop foncé. Donc on va essayer d'éclaircir ça. Donc ça c'est un des avantages des feutres à alcool, c'est que vous allez pouvoir venir travailler sur la couleur même après le lendemain.
Donc là avec mon pinceau à eau simplement je vais nettoyer et je vais venir appliquer de l'eau et essayer de diluer la couleur qui est déjà posée pour avoir quelque chose de plus clair, comme pour la peau qui est ici. Alors je viens de trouver une méthode du coup que je peux vous conseiller, c'est vous mettez un peu d'eau à côté et en fait pour éclaircir le feutre directement vous venez comme ça tremper dans l'eau et vous allez voir que le trait va être beaucoup plus clair. Et plus vous allez peindre avec et plus la couleur deviendra foncée. Donc voilà, si vous voulez directement éclaircir sans devoir colorier puis venir avec le pinceau dilué, vous pouvez donc tremper votre pinceau dans l'eau et ça donnera cet effet là. Donc voici le dessin de Luffy. Alors pour info, j'ai commencé One Piece là, le mois dernier et j'ai réussi à finir les 850 épisodes là en même pas un mois et j'ai vraiment apprécié ça. Donc s'il y a des personnages de One Piece que vous aimeriez que je dessine, et bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que le tutoriel sur les dégradés vous a plu. Et mon avis par rapport au feutre aquarelle, et bien c'est une bonne chose dans le sens où vous avez le côté aquarelle tout en ayant les bons côtés du feutre. Vous êtes beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus maniable, c'est plus propre que de la peinture du coup. C'est plus propre dans le sens où vous ne salissez pas et vous allez pouvoir avoir un même rendu que de la peinture. Et donc je vous mets en description un lien si jamais vous voulez vous en procurer. La vidéo sur la couleur et la lumière par rapport à ma série de dessins de l'imagination devra sortir ce week-end, donc soit demain soit après-demain. Donc si vous voulez être au courant de tout ça, n'hésitez pas à activer la cloche. Merci à toutes les personnes qui likeront cette vidéo ou qui la partageront ou même ceux qui l'ont regardée. C'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.